Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le book haul du mois d'avril et à mon avis ça va être une vidéo qui va durer un petit bout de temps. Il y a plus d'une vingtaine de livres à vous présenter donc je vais aller très vite. Comme d'habitude, pas de résumé des livres, je vais juste vous présenter vite fait ce que je me suis procuré, le pourquoi du comment, si vraiment il y a une raison pourquoi je l'ai acheté. Et puis sinon, voilà, je vais commencer. Les deux premiers livres que je vais vous présenter, ce sont deux livres de poche que je me suis achetés pour une consigne qui durait sur une semaine pour le challenge de la Coupe des 4 maisons. Il fallait lire un livre où il y avait une cloche sur la couverture, donc moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver des livres qui correspondaient, et surtout des livres qui correspondaient à ce que j'avais envie de lire. Parce qu'il y en a plein, mais c'est genre des romances de Noël, des romances toutes simples, c'est des romans de chick lit. C'était un peu compliqué à trouver, au final j'en ai quand même trouvé deux. C'est deux thrillers donc que j'ai déjà lus. Le premier c'est Sous l'emprise des ombres de John Connelly aux éditions Pocket. Donc c'est un auteur que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec ce roman. Plutôt une bonne découverte, je pense me procurer d'autres romans de cet auteur plus tard. Donc voilà, c'était un bon petit roman et puis lu dans le cadre du challenge, donc c'était plutôt sympa. Le second roman pour le challenge, je me suis procuré Le Dragon du Muveran de Mark Woltenauer, je sais pas comment on le prononce, aux éditions Pocket. Ce roman-là, c'est pareil, ça a été une découverte de l'auteur. Je sais qu'il avait été autopublié au départ, je crois, et au final publié. Donc du coup, voilà, lu en format poche. Je ne l'ai pas lu quand il est sorti en grand format, mais lu au format poche. Et une belle découverte aussi, un auteur que je vais suivre, je pense, parce que ça a été aussi une lecture qui m'a plutôt bien plu. Ensuite, comme vous le savez, j'achète très rarement des livres en grand format neuf, parce que ça coûte très cher et très franchement ça prend de la place, sauf que là voilà, il y avait deux livres ce mois-ci qui sortaient, donc au mois d'avril qui sortaient, dont un que j'ai déjà lu puisqu'il s'agit quand même de la sortie de Sœur de Bernard Minet, donc aux éditions XO Éditions. Donc aussitôt acheté, aussitôt lu, puisque c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et donc du coup voilà, c'était un achat obligatoire et une lecture faite. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre le prochain qui sort, mais qui sortira mais pas tout de suite. Donc voilà, je suis trop triste. Mais en tout cas c'était une très belle lecture et je vous conseille de découvrir cet auteur si vous ne le connaissez pas. L'autre achat grand format que j'ai fait ce mois-ci d'un livre qui coûte quand même assez cher, il est à 35 euros. Il est à 35 euros en neuf, donc voilà, moi je l'ai acheté à ce prix-là. Mais c'est un magnifique livre. Il s'agit de Lyonesse de Jack Vance, donc c'est l'intégrale sortie chez Nemos. C'est un livre, alors je sais pas si on va bien voir la couverture. C'est un livre, il est magnifique, il est en hardback, il est énorme, il pèse son poids, hein, il est énorme, il fait pourtant que 940 pages, mais il est très lourd. Et enfin voilà, donc c'est un livre que je voulais surtout pour l'objet livre et parce que c'est de la fantaisie et que j'avais très envie de découvrir cette série, donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai craqué carrément mon porte-monnaie pour acheter ce livre. Pour les achats grand format neuf, c'est terminé, il n'y en avait que deux, maintenant on va passer aux poches. Et pareil, ça a été un gros craquage parce qu'il y a quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres de poche neufs que je me suis acheté. Oui. Alors le premier, c'est pas un livre de poche à proprement parler, c'est le manga Gift plus moins le tome 7 de Yuka Nagate. Donc j'en avais déjà parlé je crois dans les dernières vidéos où je disais que j'achète pas de manga, je fais pas de pile à lire manga, c'est-à-dire que je vais acheter une série, je vais la terminer et ensuite j'achèterai d'autres séries. Donc là en l'occurrence Gift plus moins le tome 7 vient de sortir, donc pour continuer la série je l'ai pris. Mais sinon j'achète pas de manga, d'autres séries de manga pour l'instant, je vais attendre de terminer celle-ci. Lors d'une petite sortie à Cultura, je me suis fait plaisir sur 3 romans que je pensais pas spécialement acheter, hein, mais bon. Le premier, je me suis pris Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne, donc aux éditions Le Livre de Poche. C'est une auteure dont on entend beaucoup parler, qui écrit des romans donc assez courts en plus, mais des romans légers, un peu comme Virginie Grimaldi ou même Gilles Gardini, un peu dans cet esprit-là, et un peu voilà léger, sans prise de tête,
qui nous donne pas de matière de réflexion, de suspense ou d'intrigue, etc. Mais plutôt un petit roman, voilà, où a priori c'est des romans de bonne humeur, qui mettent de bonne humeur. Et donc du coup j'avais envie de tester. Alors je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais voilà, c'était un roman, j'en entendais du bien et j'avais envie de tester sur celui-ci, son premier qu'elle avait écrit. Si ça me plaît, je me procurerai les autres. Le deuxième que je me suis acheté à ce moment-là, c'était Fahrenheit 451 de Ray Bradbury aux éditions Folio SF. Celui-ci, je me le suis pris parce qu'on parlait de ça avec les copines un petit peu quelques temps avant. Comme quoi, ce roman, il était absolument à lire. En science-fiction, c'était un classique à lire. Et du coup, comme ça m'avait donné envie, je l'ai trouvé à ce moment-là à Cultura, donc je me le suis pris. Et franchement, la couverture, elle est super belle. Je me souviens que je l'avais en poche, mais genre le vieux poche que j'avais, mes trucs complètement pourris qui ressemblaient à rien et enfin, c'était vraiment horrible et ça me donnait absolument pas envie. Donc je l'avais enlevé de ma bibliothèque. Et du coup là, très franchement, ça donne quand même plus envie de le lire. Un autre roman pour lequel je n'ai absolument entendu aucun avis dessus, au moment où je l'ai acheté en tout cas. Et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que c'est un roman dont je sais juste qu'il y a eu un film fait dessus. Il s'agit de Le Cercle de Dave Eggers. Donc en fait ça a été une adaptation. Il a été adapté avec Emma Watson et Tom Hanks. Ce livre-ci, j'en avais attendu aucun avis sur internet, rien du tout. Et au moment où je l'ai acheté, genre 2-3 jours après, je vois une vidéo sur internet, enfin sur YouTube, avec un avis sur ce livre. Donc ça m'a fait assez rigoler parce que je l'ai acheté justement parce que j'ai pas envie d'en savoir plus dessus. Je voulais juste me lancer dans un livre pour lequel on entend beaucoup de choses sur les livres sur YouTube. On a beaucoup d'avis sur toutes les sorties, etc. Donc c'est vrai que du coup, on est très influencé par les différents avis. Et celui-ci, j'avais envie de me lancer justement dans un livre où je n'avais eu aucune influence. C'était vraiment l'achat sur un coup de tête et du coup, voilà, j'ai absolument pas regardé l'avis que j'ai vu du coup sur YouTube. Je voulais pas en savoir plus. C'était vraiment le but de mon achat. À la différence de Le Cercle que j'avais envie de lire sans avoir entendu d'avis, je me suis procuré 2 livres que j'ai achetés justement suite aux avis des copinotes. Donc le premier c'est Les garçons de l'été de Rebecca Liguieri aux éditions Folio. Donc celui-ci, j'en ai entendu parler sur Livre Addict et l'avis dont j'ai lu, franchement, me donnait vraiment très envie de découvrir ce roman. Donc en plus il n'est pas très long, il fait 400 pages. On verra, j'ai juste lu les résumés et l'avis que j'ai vu et ça m'avait donné vraiment très envie. Donc voilà, à la sortie du livre, je me le suis procuré. Et le deuxième que l'on a vu un peu partout aussi au moment de sa sortie, grand format, c'était le Tricycle rouge de Vincent Aoui. Je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce. Sorti chez le livre de poche, du coup il est sorti en poche, voilà. Donc j'ai attendu sa sortie poche et une fois sorti, j'ai revu 2-3 avis qui m'ont... J'avais un peu hésité à me le prendre, mais au vu des 3-4 avis que j'avais vus ensuite, je me suis dit non, vas-y, prends-le, de toute façon, il te tente, donc voilà. Un roman que j'ai acheté principalement pour le mois de mai, puisque c'est le mois de la fantasy qui est organisé par Piketty Booking. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente, une de mes vidéos précédentes, où j'en parle. Du coup, je me suis procuré Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski aux éditions Folio SF. J'ai complètement adoré Même pas mort et Chasse royale, qui sont deux romans de la série Les rois du monde, donc de Jean-Philippe Jaworski. Et ça a été pour moi un coup de cœur cette lecture, j'ai vraiment adoré. Et du coup j'ai envie d'en découvrir un peu plus sur l'auteur, puisque la suite de Roi du monde n'est pas sortie en poche. Du coup je me suis procuré Gagner la guerre, qui est quand même une belle bricasse. Mais voilà, j'ai envie d'en découvrir plus sur cet auteur. Un roman que je me suis procuré pour la lecture commune du groupe Les Chaudrons des Ténèbres, si je me souviens bien le titre du groupe. En fait c'est un groupe de lecture sur Facebook qui est consacré aux lectures un peu plus horrifiques, un peu plus fantastique horreur ou des choses comme ça, ce qui fait que c'est un genre qui me plaît beaucoup, mais je ne lis pas beaucoup de ce genre là et j'ai envie de temps en temps de participer aux lectures communes du mois qu'elle propose. Et pour le mois de mai, c'est Le Royaume des Devins de Clive Barker. Donc je me suis procuré ce livre aussi aux éditions Folio SF. Pareil, hein, c'est une belle bricasse. Très clairement, je m'attendais pas à ça. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, le résumé donne envie et j'ai hâte de pouvoir le commencer.
Un autre achat neuf en poche, là pour le coup c'est un achat complètement, je sais même pas comment on pourrait dire, voilà, il est arrivé au travail, du coup je sais pas, j'avais envie de classique et ben je l'ai pris. C'est Moby Dick de Melville aux éditions Folio Classique. Alors celui-ci franchement je sais pas quand est-ce que je le lirai hein, mais pour le coup j'avais envie et j'ai toujours envie de lire du classique mais je sais pas quand ça me prendra réellement. Et puis voilà, j'ai pris celui-ci, c'est tout. Au travail on a toujours un peu des livres qu'il y a d'opération, deux livres achetés, un offert et là il restait des livres donc moi j'ai acheté quand même pas mal de folios. Je me suis donc pris Zulu de Caril Ferré, donc aux éditions Folio Thriller. Et j'ai dans ma pile à lire déjà Mapuche, mais on m'a dit de commencer par celui-ci si je voulais découvrir l'auteur, parce que c'était mieux. J'ai mon chat qui est en train d'être chouné. Bah alors? Donc voilà, on m'a dit que c'était mieux de commencer par celui-ci, qu'il était plus marquant, donc on verra, je l'ai pris. Je sais pas si je commencerai par Mapuche qui est dans ma pile à lire depuis des années, ou par Zulu, on verra bien. Ensuite je vais vous parler de mes acquisitions en occasion. Donc là pour le coup il y a un livre de vide-grenier, un livre que j'ai fait en troc sur Livre Addict et 5 livres. 5 livres d'une sortie sur Paris à Gibert-Joseph et Bouligné avec Marine. Le premier que je vous présente c'est celui que j'ai fait en troc sur Livre Addict. Donc j'ai fait un tri dans mes livres, donc dans ma pile à lire j'en ai enlevé pas mal. Et du coup je les ai mis en troc sur Livre Addict et du coup j'ai pu troquer avec celui-ci, donc Dollhouse. Je crois que c'est le tome 1, le Carrousel éternel de Anya Aline. Donc la couverture elle est juste magnifique, moi je la trouve trop belle. Ça met une ambiance tout de suite, voilà. Donc voilà, un roman qui me tente pas mal, c'est aux éditions du Chat Noir en plus. Donc on verra, en tout cas c'est un roman qui me tente beaucoup et je suis très contente d'avoir fait ce troc, le livre est en excellent état. Le seul roman que je me suis procuré sur un vide-grenier, d'habitude j'ai l'habitude de craquer sur les vide-greniers et d'acheter tout ce qui me fait envie, puis là en ce moment je suis plus dans une optique vide-grenier raisonnable, de ne pas acheter tout et n'importe quoi. Je me suis juste pris Alex Wood Face à l'univers de Gavin Extance aux éditions 10-18 parce que j'en ai entendu vraiment des très bons avis dessus. Donc voilà, je ne connais absolument pas cet auteur, ni de quoi ça parle, ni rien de particulier, mais j'avais vu 2-3 avis qui m'intéressaient. Donc voilà, mais sans plus, hein. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai non plus, mais voilà. Et donc ma sortie bouquinerie avec Marine, on a fait, voilà, il y a un moment j'avais envie de sortir, j'avais envie de profiter du beau temps et je suis allée sur Paris avec Marine. Alors, je suis tout d'abord allée dans une petite bouquinerie pas très loin des Halles de Paris. C'est une petite bouquinerie qui est très atypique, que j'aime beaucoup, du coup c'est la deuxième fois que j'y vais. Et ouais, j'aime beaucoup cette bouquinerie, c'est particulier mais ça me plaît bien. Il n'y a pas vraiment de livres que je m'achète là-bas, mais c'est la deuxième fois que j'y vais, donc voilà. Mais du coup là j'en ai trouvé 2. Le premier c'est Snior de Ragnar Jonansson aux éditions Point. Donc celui-ci me tente depuis sa sortie, mais enfin voilà, c'est un roman policier auquel pour l'instant je n'avais pas l'intention d'acheter en neuf. Du coup je l'ai trouvé à 2,50 €, il est plutôt en bon état. Ouais, il est plutôt en bon état, il est un petit peu corné mais sans plus. Donc voilà. Et dans cette bouquinerie je me suis aussi trouvé le tome 1 de Aeternia, donc La marche du prophète de Gabriel Katz aux éditions Pocket. Donc Gabriel Katz, j'ai lu Le Puits des Mémoires, la trilogie Le Puits des Mémoires que j'ai complètement adoré, mais vraiment adoré. L'auteur a une plume qui me fait autant rire que, on va pas dire pleurer, mais voilà, il sait jouer avec nos émotions. Et du coup, j'avais envie de découvrir Gabriel Katz dans ses autres séries. Je suis tombée sur celui-ci, ça aurait pu être un autre, mais je suis tombée sur celui-ci, donc je l'ai pris. Ensuite, avec Marine, nous sommes allés à Gibert-Joseph. Un peu particulier parce qu'ils sont en plein travaux en ce moment. Alors au moment où je publie la vidéo, je sais pas où ils en sont, mais au moment où on y a été, ils étaient en plein travaux, donc tout avait été réduit de moitié. C'était un petit peu bizarre. Mais j'ai quand même pu trouver, on va dire, mon bonheur. Je me suis pris 2 livres. Je sais pas si vous vous souvenez d'un dernier book haul
où on m'avait gentiment donné des livres de David Gemmell et il y avait dedans le tome 3 de la saga 3 de David Gemmell. Du coup je m'étais dit qu'il fallait que je me procure les premiers tomes, mais comme pour l'instant j'avais pas l'intention de les lire tout de suite, j'attendais d'avoir fini par exemple la série du cycle de Draenei avant de commencer une nouvelle saga. Et là au final les 2 premiers tomes de 3 étaient en occasion, donc je les ai trouvés à pas cher. Enfin 5 € quand même, 5,10 € et 5,30 € quand même, mais bon, voilà, en occasion. Donc du coup maintenant j'ai la trilogie 3 de David Gemmell, je vais pouvoir me les faire. Donc voilà, à Gilbert Joseph j'ai été plutôt raisonnable, je pense que j'aurais pu craquer plus, mais il n'y avait pas grand chose en occasion qui m'intéressait vraiment, pas plus que ça en tout cas. Donc j'ai pas craqué beaucoup plus. Et donc ensuite on a été à Bouligné. Donc moi Bouligné j'ai beaucoup de mal avec ce magasin, simplement parce que je trouve la disposition des livres mal faite. Voilà, tous les livres sont tous les livres sont mis comme ça, tac. Donc en fait dans les bacs on voit que le haut du livre et à chaque fois il faut sortir le livre pour savoir lequel c'est. Je trouve ça moins pratique que certaines bouquineries où ils sont mis sur la tranche et où du coup on voit un peu mieux ce qu'on propose. Ça c'est on va dire mon souci avec Bouligné, parce que je suis sûre que je pourrais acheter plein de choses là-bas si ça avait été tout mis sur les tranches. Là en l'occurrence ça me donne pas spécialement envie de sortir tous les livres, voir ce qu'ils ont. Donc j'ai moins tendance à vouloir fouiller. Là on a quand même fouillé un petit peu avec Marine, elle a trouvé quand même pas mal de livres. Moi je m'en suis juste trouvé un. C'est Kereban de Dario Alcide. Dario Alcide, aux éditions 404. Donc je l'ai trouvé à 2 €, donc c'est un livre qui en fait 11,95 €, donc je me suis dit vas-y. C'est un livre, alors il n'est pas en très bon état. Pas en très bon état, mais bon, pour 2 €. C'est un livre qui à l'intérieur est un peu particulier, voilà. Ça me tentait pas mal, il est assez court en plus, donc je me dis pourquoi pas, c'est un livre plutôt original dans sa forme. Donc à ce prix là, pourquoi pas, puis bon on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà, je vous ai présenté une vingtaine de livres que je me suis achetés au mois d'avril. Ça a été encore un très gros mois d'achat. Je ne sais pas comment faire en fait pour réfréner mes envies d'achat maintenant qu'en plus je travaille en librairie. C'est compliqué pour moi de ne pas acheter, de ne pas craquer. Bon là il y a eu de l'occasion, mais il n'y en a pas tant que ça finalement par rapport à ce que je faisais avant. Il y a beaucoup plus de neuf. C'est pas bien. Enfin si c'est bien, mais c'est pas bien parce que je sais que du coup ce sont des livres qui vont être encore très longtemps dans ma pile à lire. Je ne sais même pas quand est-ce que je les lirai. Je dis à chaque fois que je vais les lire prochainement, mais il y a tellement de choses que j'ai envie de lire que c'est toujours compliqué. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est mes petits plaisirs. Il y en a, c'est d'autres choses, moi c'est ça. On se refait pas. Donc voilà, si vous avez des livres que vous avez lus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis dessus. Si certains aussi vous tentent, dites-moi lesquels. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.